J'invite maintenant les petits-enfants à chercher une petite activité sur la petite table qui est en arrière de la salle. Et pendant ce temps, je vous invite aussi à ouvrir vos Bibles dans l'Ancien Testament à la page 620. Nous allons écouter la lecture du psaume 139. Alors, la semaine dernière, nous nous sommes émerveillés devant toute la création de Dieu. Et ce matin, Dieu va nous émerveiller devant notre propre vie. Écoutons la parole de l'Éternel dans le psaume 139. Au chef de chœur, psaume de David. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu comprends de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Une telle science est trop merveilleuse pour moi, trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irais-je loin de ton esprit, et où fuirais-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es, et si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille demeurer au-delà de la mer, là aussi, ta main me conduira et ta main droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me submergeront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas ténébreuses pour moi. La nuit s'illumine comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tenu caché dans le sein de ma mère. Je te célèbre car je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont des merveilles et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait en secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui étaient fixés avant qu'aucun d'eux n'existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que la somme en est grande. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Ô Dieu, si seulement tu faisais mourir le méchant. Hommes de sang, écartez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière infâme. Ils prennent ton nom en vain, eux, tes adversaires. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui se soulèvent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine. Ils sont devenus pour moi des ennemis. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes préoccupations. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Prions maintenant. Éternel, c'est par ton souffle que tu as donné la vie à chacun d'entre nous. C'est aussi par ton souffle que tu nous donnes ce matin la parole qui donne la vie éternelle. Alors éclaire notre intelligence aujourd'hui, aide-nous à comprendre ce que tu veux nous dire et transforme nos cœurs abîmés par le péché. Remplis-nous de ton esprit pour que nous puissions vivre chaque jour plus proche de toi. Amen. Frères et sœurs, est-ce que vous avez déjà pris le temps de réfléchir à la manière dont vous voyez les autres? Est-ce que vous les regardez souvent en remarquant leurs erreurs, leurs défauts, leurs faiblesses? Ou est-ce que vous prenez parfois le temps de voir qu'ils sont importants, même quand ils ne sont pas parfaits? Il nous arrive à tous de juger, de critiquer, d'ignorer, sans vraiment réaliser la véritable valeur des personnes qui nous entourent. Et vous, est-ce que vous avez une bonne estime de vous-même? Peut-être que vous êtes fier de ce que vous accomplissez, mais peut-être aussi que vous vous sentez nul
inutiles ou sans importance. Vous n'êtes pas seul. Dans ce monde, beaucoup de personnes doutent de leur valeur. Mais dans le psaume 139, David nous rappelle une vérité essentielle. C'est que la vie humaine a une valeur immense. Votre vie a une valeur immense. Et cette valeur ne vient pas de ce que nous faisons. Nous avons de la valeur à cause de Dieu. Et c'est cette vérité que je vous invite à redécouvrir ensemble ce matin. Ensemble, nous allons découvrir premièrement que la vie est précieuse. Deuxièmement, que la vie est menacée. Et troisièmement, que la vie peut être transformée. Donc, premièrement, une vie précieuse. Deuxièmement, une vie menacée. Et troisièmement, une vie transformée. Dans un premier temps, au verset 1er à 18, David veut nous montrer que la vie est précieuse. Alors c'est vrai, parfois le monde nous ferait croire que notre valeur dépend de ce que nous faisons ou des personnes qui nous entourent. Mais en réalité, notre vie est précieuse parce qu'elle a du prix aux yeux de Dieu. David le sait parce qu'il connaît Dieu. Il a une relation personnelle avec lui et il sait que Dieu est omniscient, omniprésent et omnipotent. Mais pour lui, ces trois attributs du Dieu de l'Alliance ne sont pas seulement des vérités théologiques, ce sont surtout des réalités réconfortantes. Pour David, la grandeur de Dieu n'est pas abstraite, elle n'est pas distante, elle est profonde et intime parce qu'elle touche sa propre existence. L'omniscience de Dieu signifie que Dieu le connaît parfaitement jusque dans ses pensées les plus secrètes. L'omniscience signifie que Dieu est toujours avec lui, même dans les lieux les plus sombres et les plus isolés. Et l'omnipotence signifie que Dieu l'a créé avec puissance et intention, en le tissant avec soin dès le ventre de sa mère. David est tellement bouleversé par ces trois réalités qu'il ne peut s'empêcher d'adresser une louange à Dieu. Alors dans cette louange, David reconnaît d'abord que sa vie est précieuse parce qu'elle est connue de Dieu. Dieu connaît personnellement David et il le connaît parfaitement. C'est ainsi que David commence son psaume « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu comprends de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une telle science est trop merveilleuse pour moi, trop élevée pour que je puisse la saisir. » Versets 1er à 6. Dieu ne se contente pas d'observer David de loin. Il connaît chacun de ses gestes, chaque pensée qui le traverse, chaque émotion qui l'habite. Rien, absolument rien n'échappe à son regard. Même les paroles que David n'a pas encore prononcées, Dieu les connaît déjà entièrement. Cette connaissance totale pourrait être accablante si elle venait d'un Dieu dur ou distant. Mais ici, elle est profondément rassurante. Elle est rassurante parce qu'elle vient d'un Dieu personnel, bienveillant, fidèle. David réalise que Dieu le connaît mieux qu'il ne se connaît lui-même. Et loin de fuir ce regard, il s'y abandonne avec beaucoup de confiance. Cette omniscience divine devient pour lui une source de paix intérieure, une source de repos, de sécurité. David sait que Dieu l'entoure de sa présence protectrice comme un garde du corps qui veille sans relâche. David est bouleversé de voir que le Créateur de l'univers s'intéresse à sa vie tout en particulier. Et c'est précisément cette attention intime et constante de Dieu qui donne à sa vie une valeur unique et incomparable. Ce que David expérimente dans sa relation avec Dieu, c'est aussi vrai pour nous aujourd'hui. Ne laissons pas les autres définir notre valeur. Ce n'est ni le regard des gens, ni nos performances, ni notre apparence, ni ce que nous montrons ou ce que nous cachons sur les réseaux sociaux qui déterminent qui nous sommes vraiment. Notre véritable identité
repose sur le regard bienveillant de Dieu, qui ne change pas. Dieu nous dit, tu as du prix à mes yeux, tu as de la valeur et je t'aime. Ésaïe 43, verset 4. Notre vie est précieuse parce que Dieu nous a créés, parce qu'il nous connaît parfaitement et parce qu'il nous aime profondément. Cette connaissance intime de Dieu devient pour nous une source de paix et de sécurité, en particulier quand nous passons par des moments difficiles. Quand personne ne comprend ce que nous vivons, Dieu, lui, nous comprend parfaitement. Il a compassion de nous et il nous garde dans le chemin qu'il a prévu pour nous. Alors, chers amis, quelles que soient les situations de vie que vous traversez, rappelez-vous que votre vie a de la valeur parce qu'elle est connue de Dieu. Mais notre vie a aussi de la valeur parce que Dieu est avec nous. C'est d'ailleurs ce que dit David dans la suite de sa prière. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille demeurer au-delà de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me submergeront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas ténébreuses pour toi. La nuit s'illumine comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Versets 7 à 12. David exprime ici sa conviction profonde que Dieu est absolument partout. Il l'imagine dans les hauteurs du ciel, là où sa gloire est célébrée, mais aussi dans les profondeurs de la tombe, là où reposent les morts. Non, même la mort ne peut pas le séparer de Dieu. Et c'est pour David un profond réconfort. Dieu l'accompagne jusque dans la mort et au-delà. Mais David sait aussi que cette vérité est redoutable pour ceux qui veulent échapper à Dieu, parce que Dieu est présent même dans ce qu'on appelle communément l'enfer, mais sans sa grâce. La présence de Dieu ne produit pas les mêmes effets partout. Elle est une source de vie et de paix pour les croyants, mais elle devient un feu dévorant pour ceux qui le rejettent. David comprend que rien, ni la mort, ni la vie, ni la distance, ne peut le séparer de l'amour de Dieu. David sait que même s'il décidait de partir à l'aube pour aller de l'autre côté de l'océan, Dieu serait déjà là. Et même en voyageant à la vitesse de la lumière, Dieu arriverait sur place plus rapidement pour préparer son chemin. Et si David pensait s'éloigner de Dieu dans l'obscurité, il découvre que Dieu voit parfaitement clair, même dans la nuit la plus profonde. Pour lui, les ténèbres brillent comme le jour. Là où tout semble confus, menaçant, désespéré, Dieu éclaire. Et pour David, cette lumière dans l'obscurité, c'est une preuve que Dieu ne l'abandonne jamais. Même quand tout en lui voudrait fuir ou se cacher, Dieu reste là, dans le ciel et dans la tombe, dans la lumière et dans l'ombre, ici et au bout du monde. Dieu est partout. Mais loin d'être une menace, cette présence fidèle et constante est pour lui la preuve que sa vie compte beaucoup aux yeux de Dieu. Est-ce que vous vous sentez seul ce matin? Est-ce que vous avez l'impression que Dieu est loin de vous? Sachez que même si vos émotions disent le contraire, Dieu est là. Il est présent, il est fidèle, il est proche. Où que vous soyez, même au fond du désespoir, même dans la nuit du doute ou même dans le péché, lui ne vous abandonne pas. Et cela veut dire quelque chose de très important, votre vie a du prix à ses yeux. Un Dieu lointain ne viendrait pas vous rejoindre dans votre misère, mais lui, il choisit de vous accompagner partout, même quand vous ne le cherchez pas, même quand vous fuyez loin de lui. Il ne reste pas à distance, il s'approche, il veille, il vous entoure. Vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit pour mériter sa présence. Le simple fait qu'il soit avec vous constitue déjà la preuve qu'il vous aime. Et cette présence fidèle
donne de la valeur à votre vie. Notre vie a de la valeur parce que Dieu nous connaît, parce qu'il est avec nous, mais elle a aussi de la valeur parce que Dieu nous a créés. David le reconnaît avec beaucoup d'émerveillement. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tenu caché dans le sein de ma mère. Je te célèbre car je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont des merveilles et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait en secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui étaient fixés avant qu'aucun d'eux existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que la somme en est grande. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Versets 13 à 18. David regarde sa propre existence avec beaucoup d'émerveillement, mais il n'est pas narcissique pour autant. Son admiration l'amène à se détourner de lui-même pour diriger son regard vers le Dieu qui l'a créé. C'est Dieu qui l'a formé dans le ventre de sa mère, comme une œuvre d'art invisible. Dieu l'a tissé dans les profondeurs de la terre. C'est une image qui fait écho à Genèse 2, où Dieu forme Adam, le premier homme, à partir de la poussière. En disant cela, David reconnaît que son existence ne repose pas seulement sur une naissance humaine, mais qu'elle repose aussi sur une action divine. Dieu est l'artisan de sa vie, depuis les fondations mêmes de l'humanité. Dieu est aussi celui qui soutient sa vie dans sa providence. David le dit clairement, tous les jours qui étaient fixés sur lui étaient déjà inscrits dans le livre de Dieu, avant qu'aucun d'eux n'existe. Cela veut dire que Dieu ne s'est pas contenté de le créer une fois pour toutes. Il continue d'accompagner chaque instant de sa vie, jour après jour. Rien n'échappe à son regard, ni au fil invisible de sa volonté. Même les événements imprévus, même les souffrances ou les détours par lesquels nous passons sont connus et permis de lui. Sa vie est entre les mains du Dieu qui voit tout, qui sait tout et qui veille sur lui avec amour. Et même lorsqu'il s'endort, que ce soit le sommeil de la nuit ou le sommeil de la mort, David sait qu'il se réveillera avec Dieu. Il ne sera jamais abandonné. Ce lien d'intimité avec Dieu, entre Dieu et lui, dépasse la conscience, le temps et même la mort. Il sait que Dieu le bénira même au-delà de la mort. Et voilà pourquoi David s'exclame « Je suis une créature tellement merveilleuse ». Sa vie a du prix, non pas parce qu'elle est extraordinaire en elle-même, mais parce qu'elle est l'œuvre d'un Dieu extraordinaire. Et voilà une réalité qui devrait transformer notre manière de voir, non seulement notre propre vie, mais aussi celle des autres. L'enfant qui est à naître, la personne qui est en situation de handicap, le vieillard dépendant, ou encore les personnes qui vivent en marge de la société, toutes ont une valeur immense aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce que chaque être humain a été formé par sa main. Dieu aurait pu créer n'importe quoi, mais il a choisi de nous créer, nous. Il a façonné chaque partie de notre être, notre corps, notre personnalité, notre histoire. Rien n'a été laissé au hasard. Avant même notre naissance, nous étions déjà connus de lui. Tous les jours de votre vie étaient inscrits dans son livre. Et cette vérité change tout pour nous. Quelle que soit notre situation ce matin, quelles que soient les difficultés que vous rencontrez dans vos vies, notre existence a été voulue, elle a été pensée, elle a été préparée par Dieu lui-même. Et c'est cela qui donne du poids à notre vie, mais aussi à celle des autres. C'est pour cette raison que nous sommes appelés à porter un regard de respect et de compassion sur chaque être humain. Personne ne devrait être méprisé ou ignoré,
parce que Dieu ne méprise ni n'ignore aucune de ses créatures. C'est celui qui a voulu faire de nous des créatures merveilleuses nous invite à considérer les autres avec la même intention et le même soin. Oui, chers amis, la vie humaine est précieuse. Elle a de la valeur, non pas à cause de ce que nous faisons, mais parce que Dieu nous connaît parfaitement, parce qu'il est toujours avec nous et parce qu'il nous a créés avec soin. C'est cette réalité qui a bouleversé David et l'a conduit à la louange. Et nous aussi, nous pouvons répondre à cette grâce par la reconnaissance, en chantant à l'Éternel, « Je te célèbre, car je suis une créature merveilleuse. » Parce que oui, la vie est une bénédiction qui mérite qu'on en profite. Mais elle n'en est pas moins en danger pour autant. Dans un deuxième temps, au verset 19 à 22, David nous montre que la vie est menacée. Pourquoi? Parce que certains cherchent à la détruire. David parle de ceux qu'il appelle des hommes de sang, des personnes violentes qui font du mal, qui versent le sang, qui méprisent Dieu et qui n'ont aucun respect pour la vie humaine. Ô Dieu, si seulement tu faisais mourir le méchant. Hommes de sang, écartez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière infâme. Ils prennent ton nom en vain, eux tes adversaires. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui se soulèvent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine. Ils sont devenus pour moi des ennemis. Versets 19 à 22. Après avoir contemplé la beauté que Dieu donne, David est profondément révolté. Il vient de s'émerveiller devant le Dieu qui crée chaque être humain avec soin, qui tisse chaque vie dans le secret du ventre maternel. Il a reconnu que chaque personne est une œuvre précieuse, voulue, connue, aimée par Dieu. Et c'est justement pour cela qu'il ne peut pas rester insensible face à la méchanceté. Il voit les meurtres, les injustices, les abus, les violences qui brisent les vies humaines. Il voit le sang innocent qui est versé, la haine qui est déchaînée, et il est complètement bouleversé. Mais la colère de Dieu n'est pas guidée, de David, n'est pas guidée par la vengeance ou par l'orgueil personnel. Ce n'est pas une réaction égoïste. Elle vient d'un amour sincère pour Dieu et d'un respect profond pour la vie. Il souffre parce que ce que Dieu aime est en train d'être détruit. Il ne supporte pas que la violence déshonore le Créateur et piétine ce qu'il a formé avec tendresse. Il voit que le mal n'est pas neutre. Il offense Dieu. Il blesse notre humanité. Il souille ce qui est saint. Alors David fait ce que nous devrions tous apprendre à faire. Il prie. Il ne prend pas la justice en main. Il ne cherche pas à se venger lui-même, il élève sa voix vers Dieu. Il lui parle avec franchise, sans masquer sa colère, ni adoucir sa peine. Il lui confie sa douleur, son incompréhension, son indignation. Il ose dire ce qu'il ressent parce qu'il sait que Dieu est capable de recevoir ce cri sans le rejeter. Et surtout, il remet entre les mains de l'Éternel ce qu'il ne peut pas porter tout seul, le jugement. Et nous, est-ce que nous sommes encore capables d'être bouleversés par la violence qui nous entoure? Le sang coule autour aujourd'hui. Chaque année, des milliers de personnes sont tuées dans les guerres. Des innocents meurent dans des attentats. Des femmes sont assassinées dans le silence de leur foyer. Des adultes et des adolescents se suicident par centaines. Et au Canada, près de 100 000 avortements sont pratiqués chaque année. Ce sont autant de vies supprimées, autant d'êtres humains créés par Dieu qui n'auront jamais vu le jour. Il est bon d'être en colère face à tout cela. C'est une colère juste comme celle de David. Ce n'est pas une haine personnelle dirigée contre des personnes, mais c'est une réaction profonde face à la destruction de ce que Dieu a déclaré comme bon. C'est une manière de dire, Éternel, ça ne peut pas continuer comme ça. Mais cette colère, nous devons la porter à Dieu dans la prière, comme David. C'est lui qui est le seul juge.
C'est lui qui pèse les cœurs. Ce n'est pas à nous de condamner. En même temps, nous devons nous souvenir que nous sommes nous aussi des meurtriers. Durant son ministère sur terre, Jésus-Christ a dit, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre sera passible du jugement. Mais moi je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. Celui qui dira à son frère « Raka » sera justiciable du Sanhédrin. Celui qui lui dira « insensé » sera passible de la géhenne du feu. Matthieu chapitre 5, les versets 21 et 22. Jésus nous montre que le mal ne commence pas avec une arme, mais elle commence dans notre propre cœur à nous. La haine, le mépris, les paroles blessantes ou même l'indifférence sont souvent plus violentes qu'un coup de couteau. Même si nous n'avons jamais tué physiquement quelqu'un, nous portons en nous les mêmes racines de colère, de rejet, de mépris qui tuent. Nous ne sommes pas meilleurs que ce que nous dénonçons. Bien au contraire, nous sommes tous coupables d'avoir blessé ou rejeté quelqu'un, parfois dans nos pensées ou dans nos paroles. Nous portons tous atteinte à la vie précieuse que Dieu a créée. Nous sommes tous des meurtriers. Voilà pourquoi notre colère doit toujours être accompagnée d'humilité. Oui, nous crions pour la justice, mais en même temps, nous devons demander à Dieu de purifier notre propre cœur pour que notre combat pour la vie soit sincère, pour qu'il soit rempli de vérité, d'amour et d'une vraie compassion. Et c'est exactement ce que David fait à la fin du psaume. Après avoir exprimé sa colère contre le mal et avoir demandé la justice de Dieu, David tourne son regard vers lui-même. Dans un troisième temps, au verset 23 et 24, David prie pour avoir une vie transformée. Il avait commencé son psaume en disant « Éternel, tu me sondes et tu me connais ». Verset 1er. Il reconnaissait ainsi que Dieu connaît tout de lui, même ce qui était caché dans son cœur. Maintenant, à la fin du psaume, c'est librement que David invite Dieu à entrer dans son cœur. Il demande à Dieu de sonder son cœur encore plus profondément. Il dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes préoccupations. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Versets 23 et 24. David ne cherche pas seulement à être vu, il cherche une transformation. Il ne veut pas seulement un diagnostic, il veut un remède à son propre mal. Il veut que Dieu révèle ce qui ne va pas en lui. David ne se voile pas la face. Et son estime est tout à fait bien proportionnée. Non, il n'a pas une trop haute estime de lui-même. Il sait que Dieu a fait de lui une créature merveilleuse, mais cela ne l'empêche pas de reconnaître qu'il n'est pas parfait. Il admet volontiers qu'il est pécheur et qu'il a besoin de l'aide de Dieu. Il veut que Dieu le change pour faire de lui quelqu'un de meilleur, quelqu'un qui protège la vie au lieu de la détruire. David comprend que seul, il n'y arrivera pas. Il sait qu'il ne peut pas transformer son cœur par ses propres efforts. Il reconnaît son besoin d'être conduit, guidé, purifié par Dieu lui-même. Et c'est pourquoi il prie avec beaucoup de sincérité. Il s'ouvre entièrement à Dieu et s'abandonne entre ses mains. Et pour cela, il est prêt à laisser Dieu agir en lui, à faire un travail de purification et de renouvellement dans son cœur. Cette transformation que David cherche, c'est précisément ce que Jésus-Christ est venu accomplir. Jésus-Christ est notre Créateur, celui par qui tout a été fait. Tout a été fait par lui, et rien de ce qui a été fait ne se fait sans lui. Jean chapitre 1, le verset 3. Il est l'auteur de notre vie, la source même de notre existence. Mais Jésus-Christ est aussi celui qui a pris sur lui nos péchés et nos crimes, quels qu'ils soient, y compris la haine
et la violence que David dénonçait dans le psaume. Lui-même a été victime d'un meurtre, crucifié injustement par les hommes qu'il était venu sauver. Sur la croix, il apportait le jugement que nous méritions. Il est mort pour nous offrir le pardon de Dieu et ouvrir le chemin vers la vie éternelle à tous ceux qui se tournent vers lui. Mais la mort ne l'a pas retenu. Jésus est ressuscité et juste avant de monter au ciel, il nous a laissé cette promesse. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, le verset 20. Jésus est au ciel, mais sa présence fidèle nous accompagne chaque jour, même dans les moments les plus sombres, ici sur la terre. Il nous comprend, il nous soutient et il ne nous abandonne jamais. Il nous soutient parce qu'il nous connaît parfaitement. Il connaissait tous les hommes, car lui-même savait ce qui était dans l'homme. Jean 2, les versets 24 et 25. Rien n'échappe à sa connaissance, même les recoins les plus cachés de notre cœur, les plus sombres. Et lui-même, en tant qu'homme, a vécu tout ce que le psaume 139 décrit. Jésus a été formé dans le ventre de sa mère par la main de Dieu. Il a été connu de Dieu avant même sa naissance, puisqu'il existait de toute éternité. Toute sa vie, il a été entouré de la présence du Père. Tu ne m'as pas abandonné dans le séjour des morts, dira-t-il. Et chacun de ces jours était compté d'avance. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Matthieu 26, verset 24. Jésus a pleinement assumé notre humanité dans toute sa beauté, mais aussi dans toute sa fragilité, tout en restant sans péché. Et c'est justement parce qu'il nous connaît si bien, parce qu'il a vécu une autre existence, que Jésus peut nous transformer réellement. Comme le dit l'Écriture, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, le verset 17. Par son Esprit Saint, Jésus nous transforme jour après jour pour que notre cœur lui ressemble davantage, pour que nous ayons un cœur pur, rempli d'amour, de vérité et de paix, pour que nous ayons un cœur qui donne la vie au lieu de la détruire. Jésus ne se contente pas de nous pardonner, il nous renouvelle, il nous rend capables de vivre une vie qui honore Dieu, qui reflète sa lumière et qui protège la vie, comme David le désirait si profondément. Alors laissons le Seigneur Jésus transformer nos cœurs ce matin. Ne nous contentons pas de critiquer le mal qui existe chez les autres. Dieu nous invite à nous poser d'abord cette question. Est-ce qu'il y a quelque chose de mauvais au fond de nous? La vraie transformation commence quand on laisse Jésus-Christ nous montrer ce qui doit être changé dans notre propre cœur. N'essayons pas de nous cacher, Dieu nous connaît déjà. Il sait tout de nous, même ce que nous cachons aux autres. Mais il ne veut pas nous rejeter. Il veut nous pardonner, nous purifier, nous faire du bien. C'est pourquoi nous avons besoin de revenir à lui souvent, avec un cœur sincère. Ce psaume nous encourage à prier avec sincérité et vérité. Alors, laissons le Seigneur nous transformer, même si ce n'est pas toujours facile. Laissons-le nous guider sur le bon chemin, le chemin de la vie, de la paix et de la justice, où Jésus marche chaque jour avec nous. Parce que nous avons aussi une grande espérance, c'est que Jésus-Christ reviendra. Un jour, il viendra pour enlever tout le mal, que ce soit dans le monde ou dans notre propre cœur. Il fera disparaître la souffrance, la haine et la mort. Et ce jour-là, nous vivrons pour toujours dans la joie, la paix et l'harmonie avec Dieu. Nous goûterons pour toujours la vie précieuse qu'il nous a promise. Cette promesse, c'est bien la preuve
que notre vie a de la valeur à ses yeux, non? Frères et sœurs, il nous arrive à tous de juger, de critiquer ou d'ignorer, sans vraiment réaliser la valeur des personnes qui nous entourent. De votre côté, peut-être que vous êtes fiers de ce que vous accomplissez, mais peut-être aussi que vous vous sentez nul, inutile ou sans importance. Ce matin, Dieu veut nous rappeler à quel point la vie humaine est précieuse. Elle a de la valeur parce que Dieu nous connaît parfaitement, parce qu'il est toujours avec nous et parce qu'il nous a créés. Oui, dans le monde, la vie est menacée par notre péché, mais Dieu ne reste pas à distance. Il s'approche avec beaucoup d'amour pour nous sauver et pour transformer nos cœurs meurtriers avant de transformer le monde. Alors, pendant que les musiciens se mettent en place, prions et demandons à Dieu de nous conduire chaque jour, pas après pas, sur le chemin de la vie.